L'an dernier, à cette même période, j'avais aussi été en panne d'écriture et ça m'avait mis tellement mal parce que j'arrivais pas à écrire et je me disais mais je sais pas faire de musique, je sais pas écrire, ma vie n'a aucun sens. Cette année, j'ai réussi à prendre du recul, j'ai compris pourquoi, ce qui allait pas. Hello et bienvenue sur Radio Livre. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que votre nano se passe bien. Pour ma part, je suis en panne d'écriture. Enfin, c'est pas vraiment une panne parce que en soi j'écris un peu, même si c'est compliqué. Et comme ça m'arrive pas souvent d'être en panne d'écriture et que je sais que ça arrive à beaucoup de personnes, je me suis dit bah allez, on va faire une vidéo pour surmonter la panne d'écriture. J'ai trouvé 5 étapes qui ont été assez naturelles pour moi. Donc je me dis si c'est naturel pour moi, ça peut l'être pour certains, ça peut vous aider aussi, j'espère que ça va vous aider. La première étape c'est de dédramatiser. Ce n'est pas grave d'avoir une panne d'écriture. Non, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise écrivaine. Non, ça ne veut pas dire que tu as perdu ta passion pour l'écriture. Et non, ça ne veut pas dire que tu n'as plus d'intérêt pour ton livre. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui cloche et que potentiellement tu as besoin d'une pause pour réfléchir à ça ou juste besoin d'une pause tout court. Donc la deuxième étape, comme on a besoin d'une pause, bah c'est de la prendre, la pause. Je sais que c'est horrible et c'est compliqué à se le dire, mais la pause il faut la prendre. C'est pas grave de pas écrire pendant 2, 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, 2 semaines, c'est pas grave, ça reviendra plus tard, c'est pas grave, c'est ok, il y en a plein qui écrivent pas pendant un mois ou deux, chacun avance à son rythme, chacun prend le temps qu'il lui faut, profite de cette panne d'écriture, de cette pause pour faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire d'habitude ou que tu sacrifies pour l'écriture. Maintenant qu'on a fait la pause, on peut passer à la troisième étape qui est de trouver la source du problème. Pourquoi est-ce qu'on est en panne d'écriture? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à écrire? Qu'on a du mal à s'y mettre? Il y a tellement de raisons pour lesquelles vous pouvez tomber en panne d'écriture. C'est quelque chose d'extrêmement personnel. Ça demande un peu de réflexion personnelle, du coup. Il faut vraiment prendre le temps d'y réfléchir. Ça peut prendre un jour, 2 jours, une semaine, ou 2, ou un mois même parfois. Encore une fois, ce n'est pas grave. Chacun avance à son rythme. Pour certains, ça peut être la peur de l'échec, de pas être satisfait parce qu'on écrit. Pour d'autres, ça peut être, je sais pas moi, la comparaison aux autres, la comparaison à soi-même par rapport à une période où on écrivait beaucoup. Alors pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a un changement de rythme. Tout le monde est en vacances, à part mon père. Mais du coup, c'est les vacances et tout le monde glandouille autour de moi. Et du coup, bah, j'ai pas forcément le même rythme, j'ai pas forcément la même motivation à me mettre à mon bureau et écrire. Enfin, déjà, j'ai même pas de bureau. À me mettre par terre et à écrire. Le changement de cadre. Quand j'étais à la fac, j'avais mon petit rythme, j'écrivais le matin un petit peu, le soir j'écrivais dans mon lit, genre 2 heures. Oh non, il pleut fort. Bon, la pluie se rejoint à nous pour faire cette petite vidéo ASMR pluie. Donc je disais, du coup, le changement de rythme, parce que j'ai vraiment un rythme extrêmement différent par rapport à quand j'étais à la fac. Changement d'environnement aussi, parce que je suis plus à mon appart, j'ai pas ma petite table tranquille, sans personne où j'écris, j'ai pas non plus mon lit toute seule dans ma chambre. Après il y a aussi le fait que j'ai beaucoup de choses en tête parce que pendant les vacances, je me suis dit vas-y, t'as tout le temps pour faire ce que tu veux, t'as plein de temps à consacrer à tes réseaux, à YouTube, à Instagram. Et j'aime tellement en fait créer du contenu et tout que j'ai plein d'idées de reels de vidéos. Puis aussi j'ai des compositions radio-livres à rendre très vite. Et surtout, je pense que ce qui m'a démotivée, c'est que c'est NaNoWriMo et on doit compter les mots. Sauf que le rythme fait que j'écris 300 mots en une demi-heure, contrairement à 700-800 mots en une demi-heure pendant Mospring. Parce que Mospring, c'était un challenge qui était incroyable. J'ai écrit pratiquement un anneau en 2 semaines et demie. Enfin, c'est énorme. Mon cerveau il est en vacances et du coup, bah, il écrit moins vite. Ce qui fait que quand je pouvais atteindre 1600 mots en 1 heure et demie, bah là, ça me prendrait peut-être 4 ou 5 heures. Et ce changement de rythme là, il est frustrant. Ce qui m'amène à la quatrième étape qui est de trouver des solutions. Donc des solutions pour résoudre ces problèmes. Comment est-ce que je peux faire pour écrire un petit peu plus? Déjà, première chose, j'ai arrêté de compter mes mots. La deuxième chose, pour retrouver justement un rythme d'écriture raisonnable, régulier, je me suis fait un petit emploi du temps. Il est où? Je crois qu'il est là. En gros, j'ai un emploi du temps, il est trop beau, hein. C'est un emploi du temps qui est assez flexible et je me suis mis 2 séances d'écriture. Normalement, il y a une troisième le soir, mais j'ai pas fini encore. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai pas écrit d'heures dessus, donc j'ai pas l'horaire fixe. Je peux me lever quand je veux. Ce que je fais en premier, c'est écrire. Après, je compose. Sauf que par exemple, il y a des jours où j'ai pas envie d'écrire en premier et que les compositions, ça me trotte en tête. Et du coup, bah, je fais la compo avant l'écriture. Et du coup, j'ai écrit après avoir composé. Mes séances, elles font une demi-heure. Donc je mets un chrono une demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, j'arrête d'écrire et je passe à autre chose. Et si c'est en plein milieu d'une scène, bah tant pis. Comme ça, peut-être que j'aurai plus envie d'y retourner après. Après, il y a quelque chose d'un peu moins concret, c'est accepter d'avoir un rythme différent, d'écrire
300 mots au lieu de 700. Et après, il y a une chose qui pour moi marche à tous les coups. Vraiment, c'est un peu ma solution miracle, c'est me mettre à écrire sur du papier. En plus, comme c'est l'été, je peux aller écrire dehors avec quand il fait beau. Mais ouais, écrire à la main, je sais pas pourquoi, mais ça me débloque tout le temps. J'écris par exemple le début d'une scène, après le soir, quand je recopie la scène sur l'ordinateur, automatiquement je suis lancée pour la suite. Le plus compliqué pour moi, c'est de m'y mettre. Mais quand je suis dedans, bah en vrai ça va tout seul. Le papier pour moi c'est la solution un peu miracle. Et la cinquième et dernière étape, c'est de tester et d'adapter les solutions qu'on a trouvées. Par exemple, quand je me suis imposé des séances d'écriture, de base je me suis dit 9h-10h tu écris. Finalement, parfois je me levais après 9h. Donc c'était pas possible d'écrire à 9h. Et aussi très souvent comme on est en vacances, il y a des imprévus qui s'ajoutent, par exemple mes parents qui proposent d'aller courir, d'aller faire une balade. Et du coup, l'emploi du temps, il est chamboulé. Je me suis créé un emploi du temps qui était beaucoup plus flexible, que je pouvais adapter un petit peu au jour le jour, tout en faisant ce que j'ai à faire. Il y a des jours où bah, j'écris pas, et c'est pas grave, ça reviendra. J'en profite pour faire des choses que j'ai pas forcément l'habitude de faire, comme aller me balader, aller courir, lire aussi. En vrai, une panne d'écriture, c'est tout bénef. Ce que je veux que vous retenez de cette vidéo, c'est que être en panne d'écriture, c'est pas grave, c'est ok. Vous en faites pas, ça reviendra quand il le faudra. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous aussi vous avez des solutions à proposer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça peut en servir à certains. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Radio Livre.